Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Boris de la chaîne Électrifier le pays. Sur cette chaîne, je partage les sujets sur l'électricité, qui est un vecteur énergétique très important dans notre développement, dans le développement de plusieurs pays. Grâce à l'électricité, nous pouvons s'échauffer, nous pouvons éclairer nos villes. Grâce à l'électricité, nous pouvons rouler. Aujourd'hui, avec l'arrivée des véhicules électriques, l'électricité est devenue super importante. Grâce à l'électricité, nous pouvons développer les réseaux ferroviaires, nous pouvons développer les industries. Sans électricité, on ne peut rien faire. C'est pour cela, sur cette chaîne, moi je partage les connaissances, je partage les sujets liés à l'électricité. Pour ainsi, aujourd'hui, je vais vous partager un sujet super important. Sur cette chaîne, on a beaucoup parlé du photovoltaïque. Aujourd'hui, je vais vous parler avec vous de l'éolienne. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je vous demande de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer des magnifiques d'autres vidéos. Parlons de l'éolienne. On va rappeler l'éolienne. C'est quoi une éolienne? L'éolienne est juste une centrale de production de l'électricité grâce à l'énergie cinétique du vent. Donc, cette énergie, qui est l'énergie cinétique, est transformée en énergie mécanique et ensuite en énergie électrique. Donc, voyons voir de quoi est constituée une éolienne. Donc, l'éolienne, c'est tout ça. De quoi est constituée une éolienne? Donc, l'éolienne est constituée des pales qui nous permettent de capter le vent. Ensuite, le vent capté qui permet d'envoyer cette force à une machine mécanique et cette machine mécanique qui permet d'entraîner un générateur électrique. Donc, nous avons des pales. Ensuite, nous avons la nacelle. La nacelle, c'est tout ça. Donc, dans la nacelle, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs appareils, il y a plusieurs dispositifs qu'on verra à la suite, dans la suite de notre vidéo. Donc, nous avons le moyeu. Nous avons le mât. Voilà, les autres l'appellent la tour. Et nous avons le socle ou la fondation. Donc, le socle ou la fondation. Donc, la fondation, vraiment, la fondation, c'est vraiment le sous-bassement de l'éolienne. C'est là où c'est le support qui permet de fixer l'éolienne. Sincèrement, quand vous voyez des travaux, des fondations, ce sont des fondations qui peuvent aller au-delà de 25 mètres. C'est vraiment énorme. Donc, voilà. Je pense que j'ai quelques photos que je vais vous montrer dans la suite de notre vidéo. Fonctionnement d'une éolienne. Comment fonctionne une éolienne? Donc, comme je vous ai dit, l'éolienne capte le vent, l'énergie cinétique du vent. Ensuite, cette énergie est envoyée dans des machines mécaniques. Ensuite, cette machine mécanique entraîne un générateur électrique. Donc, et à la fin, nous avons l'électricité qui, ensuite, on peut voilà, consommer directement pour des sites isolés ou envoyer au réseau de distribution électrique. Si on veut faire du raccordement direct, ou voilà, on peut aussi le stocker cette énergie. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, comme vous voyez, c'est la partie de l'éolienne. Donc, nous avons les pales qui captent le vent. Ensuite, nous avons, bon, ça dépend, parce qu'il y a des types des éoliennes qui n'ont pas des multiplicateurs. On verra à la suite. Donc, là, il y a des multiplicateurs qui permettent en fait, c'est juste de multiplier la vitesse dans l'entraînement de la machine. Et nous avons
un générateur ou une génératrice triphasée. Donc ça peut être triphasé, hein, souvent pour ceux qui ont étudié des machines électriques, hein, ça peut être une machine à 50 produit de l'électricité. Donc nous n'allons pas rentrer, on fait pas un cours dans les machines électriques. Hein. Pour les non-sachants, sachez que les générateurs électriques, c'est juste des alternateurs. Hein, ce sont des machines qui permettent de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique quand c'est entraîné. Donc nous avons des convertisseurs. Hein. Donc l'énergie qui est produite, c'est une énergie qui est polluée. Donc il faut des convertisseurs, des étapes de convertition pour permettre de filtrer cette énergie. Donc c'est souvent les dispositifs électroniques, l'électronique de puissance qui permet de faire ce travail. Ensuite, nous avons la régulation. Effectivement, vous devez savoir, c'est une machine électrique, donc il faut une régulation pour, en fait, ça permet de gérer la puissance active et la puissance réactive. Vous devez savoir, dans les machines électriques, nous avons une puissance active et une puissance réactive. Donc, cette puissance réactive doit être régulée par rapport aux besoins du réseau électrique. Donc, on ne peut pas produire l'électricité et envoyer toute la puissance sur un réseau. Il doit y avoir une régulation avec le gestionnaire du réseau. Donc, le gestionnaire du réseau peut demander plus de puissance réactive ou plus de puissance active. Donc, il va vous il va vous envoyer des consignes et grâce à votre système de régulation, vous allez gérer, vous allez faire la gestion de votre production. Donc, moi, pour vous parler des éoliennes, donc j'ai choisi deux types d'éoliennes. Hein. Bon, c'est ce que je connais. Hein. Je ne sais pas s'il existe d'autres, hein, mais moi, j'ai choisi deux types d'éoliennes. Il y a des éoliennes avec multiplicateur. Hein. Moi, en fait, vous devez savoir, là, je parle de la grande éolienne, pas de la petite éolienne. Parce que vous devez savoir, il y a des petites éoliennes et des grandes éoliennes. Les petites éoliennes, on verra à la suite, hein, je vous ferai une vidéo sur les petites éoliennes. Mais là, vraiment, l'éolienne que je parle, dont je parle plutôt, c'est la grande éolienne. Donc, concernant la grande éolienne, nous avons, moi, je connais deux types de types. Donc, il y a l'éolienne avec multiplicateur. Hein. C'est comme on a vu ensemble. Hein, en fait, le multiplicateur, c'est juste un système d'étage, un système mécanique qui permet en fait d'augmenter la vitesse de l'entraînement de la machine. Donc, ça permet d'entraîner en fait l'alternateur en augmentant la vitesse. Pourquoi ceci? C'est quoi l'avantage de ce système? L'avantage de ce système, c'est que ça produit plus de puissance. On peut aller au-delà de 2 MW. Hein. Aujourd'hui, Vestas, je pense, ils ont des machines ils ont des machines qui vont au-delà de plus de 2 MW. 2 MW. Donc, vous devez savoir, le multiplicateur permet juste de multiplier la vitesse mécanique. Donc, nous avons notre générateur. Hein. Le générateur, ça peut être des machines asynchrone. Hein. Souvent, c'est des machines asynchrone dans ce type d'éoliennes. Hein. Donc, l'avantage avec ces genres de machines, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment la production. Ce sont des machines qui produisent plus de puissance. Et le défaut, c'est juste vraiment, ça nécessite beaucoup de maintenance. Et vraiment, il faut vraiment de maintenance parce qu'il y a beaucoup de mécanique. Donc, il faut vraiment de la maintenance sur ces machines. Donc, comme vous voyez, hein, dans la nacelle, on a le système de refroidissement, on a le système de freinage, on a la girouette qui permet vraiment de mesurer, la trajectoire du vent. Voilà, nous avons l'anémomètre qui nous permet aussi de mesurer la vitesse du vent et autres. Donc nous avons les réducteurs et tout. Voilà. Nous avons le moyeu aussi, effectivement le moyeu qui est là, qui permet de faire toute la partie rotation. Donc nous avons le système de rotation de la nacelle.
Nous avons l'éolienne à attaque directe. Souvent, c'est des types des éoliennes utilisées par Enercon. Hein. On n'a pas de multiplicateurs. L'avantage avec ça, on a moins de maintenance. C'est des attaques directes avec des aimants permanents. Donc, vraiment, ce sont des machines synchrones. Hein. Donc, du coup, la production de ces machines utilise beaucoup d'électronique parce qu'il faut exciter notre générateur pour avoir l'électricité. Donc, il y a beaucoup d'électronique sur cette machine et il y a moins de mécanique. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a moins de maintenance, mais l'inconvénient, c'est que on a des puissances faibles. Hein, on a des puissances, voilà, 800 kW, 900 kW, vraiment moins de 1 méga. Mais c'est bien, c'est des machines qui permettent de produire constamment sans... Il n'y a pas beaucoup de maintenance, donc du coup, dans l'année, ça produit beaucoup. Voilà. Donc, comme vous voyez, hein, on a des systèmes d'orientation, on a la nacelle, on a des convertisseurs électroniques. Hein. Donc, comme je vous ai montré, hein, pour les électriciens qui maîtrisent un peu, voilà, des redresseurs. Ensuite, nous avons les hacheurs qui font une conversion continue alternative. Hein. Et ensuite, voilà, on a la partie transformateur qui augmente la tension. On a la partie système de contrôle, hein, avec la fréquence, plusieurs systèmes de contrôle. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Hein. Pour vous parler des étages de montage d'une éolienne hein, sur site, hein, comme je vous ai dit, hein, je vous ai promis. Hein. Vous voyez, hein, c'est vraiment des fondations qui vont, ce sont des fondations qui vont au-delà de 20 mètres. Hein. C'est vraiment énorme. Hein. C'est vraiment... vous voyez, l'éolienne, c'est vraiment près de 250 tonnes. Donc, du coup, les fondations doivent être vraiment énormes pour supporter cette masse. Donc, on a la préparation. En amont, il faut préparer les pistes d'accès. Parce que, en fait, les pistes d'accès pour ramener tout ce qui constitue l'éolienne sur site. Donc, que ce soit des pales, que ce soit des tours ou le mât, que ce soit le moyeu, la nacelle. Donc, il faut des pistes d'accès et des zones de stockage. Ensuite, il y a aussi toute la partie grue. Donc, il faut préparer les zones pour installer les... Donc, vous voyez, hein. Donc, vous voyez la grue qui soulève les parties, la partie des tours. Vous voyez, là on installe la nacelle. Hein. Voilà, on installe le rotor. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, l'éolienne, c'est pas facile à installer. Ce sont pas des machines, des dispositifs faciles à installer. Hein. Ça nécessite, ça coûte cher pour installer une éolienne parce que c'est beaucoup de travaux, c'est du génie civil, c'est du VRD, les accès, c'est vraiment des manœuvres. Donc l'éolienne, c'est pas la grande éolienne, c'est pas facile à installer, donc ça coûte cher pour installer. Donc c'est pour cela, c'est un système qui est vraiment laissé à des grandes entreprises, hein, des grands groupes qui ont des moyens pour installer ça. Vraiment pas des particuliers. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Vraiment, je pense que ça va vous servir d'avoir déjà des notions de base, de comprendre comment ça marche, hein, l'éolienne. Hein. Donc voilà. Vraiment, merci à vous. Vraiment, bonne soirée à vous et à la prochaine. Hein. Merci. Ciao, ciao.